Vous avez aidé quelqu'un et cette personne vous a détruit. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, cherchez à comprendre ce que cela révèle sur vous. Parce que la blessure que vous ressentez en ce moment ne vient pas de la trahison, elle vient de quelque chose que vous refusez encore de voir. Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à mieux nous comprendre nous-mêmes. Et si la trahison que vous avez vécue n'était pas un accident, mais un miroir posé devant une partie de vous que vous avez ignorée pendant des années. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une dimension psychologique que très peu de gens explorent véritablement. Vous allez comprendre pourquoi les personnes que vous aidez finissent parfois par se retourner contre vous sans se limiter au point de vue de l'autre. Puis plonger dans ce que Carl Jung appelait l'ombre, cette part cachée de votre psyché qui influence en silence vos relations, vos élans, vos sacrifices et même votre manière d'aimer. Et ce que vous allez découvrir au cours de cette exploration pourrait transformer définitivement votre façon de vous relier aux autres. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière révélation touche à quelque chose de très intime, quelque chose que vous portez peut-être depuis l'enfance sans le savoir. Commençons par une scène que vous avez probablement vécue. Vous avez donné votre temps, votre énergie, peut-être votre argent à quelqu'un qui en avait besoin. Vous l'avez fait avec sincérité, avec le sentiment profond de faire ce qui était juste. Vous n'attendiez rien en retour, du moins c'est ce que vous vous racontiez. Puis un jour, cette personne a changé. Elle est devenue distante, critique, parfois hostile, sans raison apparente. Vous vous êtes demandé ce que vous aviez fait de mal. La réponse est probablement rien. Mais la vraie question n'est pas pourquoi cette personne a changé. La vraie question est pourquoi cela vous a autant blessé. Et c'est ici que tout bascule. Jung nous enseigne que derrière chaque réaction émotionnelle intense se cache un contenu inconscient qui demande à être vu. Si la trahison vous dévaste, ce n'est pas uniquement à cause de l'injustice, c'est parce qu'elle touche une corde profonde, une blessure ancienne, un besoin que vous n'avez jamais osé nommer à voix haute. Le besoin d'être reconnu, celui de se sentir indispensable, ou encore cette envie silencieuse de prouver sa valeur à travers le regard de l'autre. Et c'est ici que l'ombre entre en jeu. L'ombre, selon Jung, est cette part de nous que nous refusons de voir, que nous repoussons dans les profondeurs de notre inconscient. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, c'est simplement quelque chose que nous avons repoussé dans l'obscurité parce que cela ne correspondait pas à l'image que nous voulions montrer au monde. Quand vous aidez quelqu'un, votre persona, ce masque social que vous portez chaque jour, sans même y penser, dit « je suis généreux ». Je suis altruiste, je donne sans compter. Mais votre ombre murmure autre chose. Elle murmure que, si elle donne assez, on ne pourra pas l'abandonner. Qu'en se rendant utile, elle finira forcément par être aimée. Et qu'en sauvant l'autre, elle prouvera enfin qu'elle mérite d'exister. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la survie psychique. Ce sont des stratégies que vous avez développées très tôt, souvent dans l'enfance, pour obtenir l'amour ou l'attention qui ne venait pas naturellement. Et c'est précisément cette dynamique inconsciente qui rend la trahison si douloureuse et si dévastatrice. Parce que quand l'autre se retourne contre vous, ce n'est pas simplement un ami ou un proche qui part, c'est tout le système de validation que vous aviez patiemment construit qui s'effondre en un instant. Prenons un exemple pour rendre cela plus concret. Imaginez une femme qui passe des années à soutenir une amie proche, financièrement, émotionnellement, dans chaque crise, dans chaque moment de doute et de solitude. Elle est toujours là, toujours disponible, toujours prête à tout sacrifier sans hésitation. Puis un jour, cette amie commence à prendre des distances, à critiquer ses choix, à minimiser tout ce qu'elle a reçu, comme si cela n'avait jamais existé. La femme est dévastée. Elle se sent trahie, incomprise, profondément rejetée. Mais si elle avait le courage de regarder plus profondément en elle-même, elle découvrirait peut-être que son don n'était pas entièrement libre. Elle découvrirait qu'elle avait besoin d'être celle qui sauve, parce que sans ce rôle, elle ne savait plus qui elle était vraiment. Et c'est exactement ce que Jung voulait nous faire comprendre à travers ses travaux sur l'inconscient et ses mécanismes cachés. Maintenant, regardons l'autre côté de cette dynamique. Pourquoi celui que vous avez aidé devient parfois celui qui vous blesse le plus profondément ? Jung parlait d'un concept fondamental, la projection.
Quand vous donnez énormément à quelqu'un, vous projetez inconsciemment sur cette personne un rôle, celui de vous confirmer votre bonté, votre valeur, votre importance dans ce monde. Mais l'autre ne le sait pas. L'autre porte un poids qu'il n'a jamais demandé et dont il ne comprend pas l'origine. Chaque geste d'aide devient une dette invisible qui s'accumule en silence. Chaque acte de générosité devient un rappel silencieux de sa propre insuffisance. Jung disait que ce qui n'est pas amené à la conscience se manifeste dans notre vie sous forme de destin. Pour la personne aidée, cette dette non dite se transforme lentement en malaise. Le malaise devient irritation, l'irritation devient ressentiment. Et le ressentiment cherche toujours une sortie. Elle peut surgir sous la forme d'une critique injuste et inattendue, ou d'un éloignement brutal sans la moindre explication. Parfois même d'une trahison ouverte aussi déconcertante que douloureuse. Mais voici ce que très peu de gens comprennent vraiment. Ce ressentiment n'est pas dirigé contre vous en tant que personne, il est dirigé contre le déséquilibre que votre aide a créé dans la relation. Personne ne supporte longtemps de se sentir en position d'infériorité permanente. L'ego humain a besoin de souveraineté, d'autonomie, de dignité. Et quand votre générosité, même la plus sincère et la plus authentique, place l'autre dans une position de dépendance prolongée, quelque chose en lui se rebelle. Non pas contre votre gentillesse, mais contre le miroir de sa propre impuissance que vous êtes devenu sans le vouloir. Et c'est vous qui devenez le symbole vivant de cette impuissance. Voilà pourquoi certaines personnes mordent la main qui les nourrit, non pas par méchanceté, mais par un instinct de survie psychologique qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes. Si vous trouvez que cette exploration éclaire des zones que vous n'aviez jamais observées en vous-même, alors vous êtes exactement le type de personne pour qui cette chaîne existe. Nous explorons ici les profondeurs de la psyché humaine à travers le regard de Carl Jung, non pas pour juger, mais pour comprendre et pour se transformer de l'intérieur. Abonnez-vous maintenant parce que chaque vidéo est une invitation à descendre un peu plus profondément en vous-même. Revenons à notre exploration. Il existe un autre mécanisme que Jung a décrit et qui éclaire cette dynamique de manière encore plus troublante. Il l'appelait l'inflation psychique. Quand vous aidez constamment les autres, quand vous devenez celui ou celle vers qui tout le monde se tourne dans les moments difficiles, un phénomène subtil et dangereux se produit dans votre psyché. Votre ego commence à s'identifier au rôle du sauveur. Vous ne donnez plus simplement, vous devenez celui qui donne. Votre identité entière se construit autour de cette fonction et vous ne le voyez même pas. Et c'est extrêmement dangereux. Parce que le jour où quelqu'un refuse votre aide, ou pire se retourne contre vous, ce n'est pas seulement un rejet, c'est une attaque contre votre identité même. Vous ne perdez pas un ami, vous perdez le sens de qui vous êtes. Jung avertissait que toute identification excessive à un archétype mène inévitablement à la souffrance. Le sauveur est un archétype puissant, séduisant, enivrant même. Mais quand il devient votre seule manière d'exister dans le monde, il vous emprisonne dans une cage dorée dont vous ne voyez pas les barreaux. Il devient impossible de recevoir, de montrer votre propre vulnérabilité, ou simplement d'être, sans avoir à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et les autres le ressentent, même s'ils ne savent pas le formuler avec des mots. Ils sentent que votre aide n'est pas totalement libre, qu'elle porte en elle une attente invisible, une exigence silencieuse que même vous ne percevez pas. Et cette exigence les étouffe lentement, même si vous n'en avez aucune conscience. Il y a aussi quelque chose que Jung appelait la participation mystique, ce lien inconscient et primitif qui se forme quand deux personnes entrent dans une relation de dépendance émotionnelle profonde. Dans ce lien, les frontières entre soi et l'autre deviennent floues, presque inexistantes. Vous commencez à porter les émotions de l'autre comme si elles étaient les vôtres. Vous absorbez sa douleur, sa confusion, son chaos intérieur sans même vous en apercevoir. Et quand cette personne se détache de vous, vous ne perdez pas seulement un lien, vous perdez une partie de vous-même, une partie que vous aviez déposée en elle sans vous en rendre compte. C'est pour cela que certaines trahisons ressemblent à des morts intérieures. Parce que quelque chose en vous meurt réellement, non pas la relation, mais l'illusion que vous aviez construite à travers elle. Alors comment sortir de ce schéma qui se répète inlassablement dans votre vie? Jung proposait un chemin qu'il appelait l'individuation. C'est le processus par lequel vous cessez de vous identifier à vos masques, à vos rôles, à vos stratégies de survie émotionnelle. L'individuation vous demande de regarder votre ombre en face, sans détourner les yeux.
et sans vous juger. De reconnaître que derrière votre générosité se cache peut-être une peur ancienne et silencieuse. La peur de ne pas être aimé tel que vous êtes, sans rien donner, sans rien prouver, sans rien sauver. C'est un moment de vérité extrêmement douloureux, mais aussi profondément libérateur. Parce que le jour où vous comprenez que votre valeur ne dépend pas de ce que vous faites pour les autres, quelque chose de fondamental change en vous. Vous commencez à aider différemment, non plus depuis un lieu de besoin, mais depuis une plénitude intérieure. Non plus pour combler un vide, mais parce que vous débordez naturellement. La différence est subtile, mais elle change absolument tout dans vos relations. Quand vous donnez depuis la plénitude, vous ne créez pas de dette. Vous ne placez pas l'autre en position d'infériorité. Vous ne projetez pas sur lui le rôle de vous valider. Vous donnez et vous lâchez.